Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. Si tu regardes cette vidéo en tant que femme, ce n'est pas pour te critiquer, c'est juste pour t'ouvrir une porte. Une porte vers ce qui se passe souvent de l'autre côté du silence. Qu'est-ce que les hommes n'osent pas dire? Voilà. Alors, parce que les hommes parlent peu, mais ils ressentent aussi beaucoup. Il faut pas l'oublier. Et il y a une idée très répandue qui dit comme quoi les hommes sont simples, ils n'ont pas besoin de parler, ils réfléchissent pas autant que les femmes. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes réfléchissent énormément. Mais ils ont appris très tôt que mettre des mots sur leurs émotions était dangereux. Dangereux parce qu'on peut être jugé. Dangereux parce qu'on va perdre la face. Parce qu'on peut perdre le respect. Le respect d'autrui, le respect de la famille, le respect de notre conjoint, le respect même de la société. Dangereux parce qu'on peut blesser la personne qu'on aime. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On se tait. La première des choses qu'un homme n'ose pas dire, la première des choses, je me sens souvent insuffisant. Pas forcément parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que beaucoup définissent encore par ce qu'ils apportent, ce qu'ils réussissent, ce qu'ils contrôlent. Bref, pour eux, lorsqu'il a l'impression de ne pas pouvoir être à la hauteur, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit sexuellement, ou même dans son rôle d'homme, dans son rôle de mec, il ne le dit pas, il se renferme, il devient froid. Et parfois même, il devient plus agressif, pas parce qu'il s'en fiche, mais c'est juste par peur. Il a peur que s'il l'avoue, alors ton regard va changer. Il a peur que s'il avoue cette fragilité-là, il va être amoindri, il ne sera plus la même personne à tes yeux. Deuxième point, un homme n'ose pas dire quand tu me critiques souvent, même gentiment, je l'entends comme un échec. Même quand tu penses aider, même quand tu veux améliorer les choses, même quand tu as l'impression de bien faire, beaucoup d'hommes n'osent pas. En fait, ils n'ont pas appris à séparer la critique d'un comportement de la remise en question de leur valeur. Alors, au lieu de discuter, il se referme sur lui. Ou alors, il va se défendre de manière maladroite. Et de l'extérieur, ça ressemble à de l'indifférence. À l'intérieur, pour lui, c'est souvent de la honte. Troisième chose, un homme n'ose pas dire « j'ai besoin d'être respecté autant que d'être aimé ». L'amour, beaucoup d'hommes peuvent le ressentir, mais quand il n'y a pas de respect, il se vide lentement. Le respect pour un homme, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la domination, c'est juste sentir que sa parole compte, que ses efforts sont vus, que ses limites sont entendues, que lorsqu'il dit « stop madame », que tu stoppes, que tu ne renchérisses pas, que tu ne parles pas de A jusqu'à Z. Quand un homme sent qu'il est aimé mais pas respecté, il va rester, c'est vrai, mais à l'intérieur, il s'éloigne, il n'est plus là. Il n'est plus là. Une autre chose qui les tue à l'intérieur, je ne sais pas toujours comment te rendre heureuse. Ça, c'est douloureux, ça, c'est pétrifiant. Parce que beaucoup d'hommes, ils aimeraient bien faire, ils aimeraient même parfaire, mais ils ne comprennent pas toujours ce qui est attendu. Les règles changent, les besoins évoluent. Tout ce que tu fais, tout ce que tu ne parles pas, Les non-dits s'accumulent. Les non-dits, alors ils arrêtent d'essayer. Non pas par paresse, mais par peur de faire mal, encore une fois. Ils ne comprennent pas quelles sont tes attitudes. Tu agis, tu dis oui, je vais bien, alors que tu ne vas pas bien. Tu dis non, tout va bien. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Tu ne te plains pas, parce que tu te dis, il va voir. Il va voir, et quand il va voir, il saura que je suis énervée. Non, tu dois lui parler. Tu dois lui parler. Quand tu dis que tu vas bien alors que tu ne vas pas bien, non. Parce que les hommes, ils savent pas lire. Ils savent pas lire dans nos pensées. Ils veulent bien,
ils veulent bien. Ils ne sont pas toujours là à dire, oui, je vais lire dans ses pensées, je vais faire ci, je vais deviner. Non, non. Même quand tu dis que ça va, il va te croire. Il te croit ou alors il fait semblant de te croire. Parce qu'ils ne savent pas comment gérer ce qui va se passer après la vérité. C'est pour ça qu'il va te prendre sur des pincettes. Il va prendre tes mots vraiment au premier degré. Il va croire à ce que tu vas dire parce qu'il évite les problèmes qui viendront après. Il aimera aussi être rassuré. Pas tout le temps, pas de manière constante, mais parfois aussi. Ça aide. Le besoin de sentir qu'il est choisi, qu'il est désiré, qu'il n'est pas simplement un acquis. Quand il fait bien, dis-lui qu'il a bien fait. Dis-lui merci de temps en temps. Dis-lui que tu es fier qu'il soit le papa de tes enfants et qu'il soit ton conjoint. Et quand ce besoin n'est jamais reconnu, certains hommes vont chercher cette validation ailleurs. Ou alors il va s'éteindre lentement dans la relation. Alors un autre point, ce que les hommes n'osent pas dire. Un homme n'ose pas dire, quand je me coupe émotionnellement, ce n'est pas parce que je ne t'aime plus. Le silence de l'homme est souvent très mal interprété. Pour lui, c'est souvent un mécanisme de survie. C'est un moyen de ne plus ressentir ce qui fait mal. C'est un moyen de garder le contrôle. Mais ce retrait est souvent mal interprété et crée encore plus de distance. Maintenant, ce que j'aimerais te dire à toi, toi qui me regardes, je m'adresse directement à toi en tant que femme. Toi qui me regardes, écoute-moi très bien. La plupart des hommes ne demandent pas une femme parfaite. Tu n'as pas besoin d'être une femme parfaite. Il n'a pas besoin de ça. Il demande juste une femme sécurisante émotionnellement. Il demande une femme devant qui il peut être imparfait. Une femme qui écoute sans immédiatement corriger. Une femme qui comprend que le silence n'est pas toujours un rejet. Ok? Et si tu es en couple, cette vidéo n'est pas là pour te faire porter un poids. Non. C'est juste pour ouvrir un dialogue. C'est pour t'aider à mieux dialoguer dans ton couple. Et toi, si tu es un homme et que tu me regardes, sache que tu n'es pas faible parce que tu ressens tout cela. Tu es juste un humain. Et beaucoup de femmes, elles aimeraient comprendre. Elles aimeraient comprendre, mais elles interprètent à travers leur propre langage émotionnel. La femme, elle est très émotionnelle. Et du coup, elle interprète à sa manière, selon les émotions, selon le temps. Et la vérité, c'est que beaucoup de couples ne se séparent pas par manque d'amour, mais c'est par accumulation de choses qui n'ont jamais été dites. Et parfois, comprendre ce que l'autre n'ose pas formuler change tout.